Chers amis de la Daris de Berlin, même de Font-Savane, la Cocoterie qui nous écoutez, bonsoir. Donc Daris, toute l'équipe, bonsoir à toutes et à tous. On est content d'être là ce soir. Merci déjà à la famille qui nous accueille ce soir ici, donc chez la famille Guélet. En tout cas, salut Déborah, donc nous gagnons, pas de problème. En tout cas, ici à la Renaissance, Cité Renaissance, lieu de mémoire, lieu de vie, lieu de nos jeunesses. Donc, pour vous, mesdames, messieurs, les colistiers, mais aussi des invités, des amis qui vont s'adresser à vous. Ce soir, donc, ici, à Darist, nous aurons le MC de la soirée, c'est le régional de l'établissement public ici. Donc, ce soir, celui qui va présenter tout le monde et qui fera la transition entre chaque orateur et oratrice, je veux nommer M. Georges Villard, que je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Cambécienne, amis de Berlin, de Renaissance, de Daris, du Bourg et de Mont-Savane. Bien bonsoir. C'est quand même un grand plaisir, immense plaisir que j'aurai à m'adresser à vous. Pourquoi? Parce que je suis né à Saint-Pierre, mais quelques jours après, c'est ce quartier qui m'a vu grandir. Juste avant la construction de la cité Renaissance. Alors donc, je m'appelle Georges Villard, enfant du quartier, je me répète, retraité de la SNCF et retour au pays depuis bientôt 14 ans. Ce quartier est bourré d'histoire et pendant toute la présentation, je vais vous raconter quelques anecdotes et quelques personnalités, parce que ce quartier Berlin regorge de souvenirs et d'anecdotes. Et je voudrais quand même partager, je me répète, tout ceci avec vous. Alors, pour commencer, il y a quand même un joyau qui me tient à cœur, nous sommes juste à côté. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, ça qui te connaît Michel Charles, la boulangerie Michel Charles, c'était juste à quelques mètres. C'est encore là. C'est encore là. Les ruines sont encore là. C'est à ça, il y aura cul de pain. Ok? C'était fait à la main à l'époque. Ça fait partie de l'histoire du quartier. Ok? Alors je voudrais que nous démarrons petit à petit avec les connaissances, en tout cas de ce quartier, je me répète, qui m'a vu grandir. Mais juste avant de m'entretenir avec vous, je voudrais avant tout, parce que trop de questions se posent par rapport à notre position. En tout cas, par rapport à la position de Gérard Moustin, de Luléance Lafayonnais, de Jémé Patrice, de Miel Etinoff et de moi-même. J'ai oublié quelqu'un? Eh bien d'accord. Parce que beaucoup se posent la question, c'est monsieur, c'est mon nom, le thé, puis Néa, et puis il n'y a pas qu'à comprendre pour tuer au parti. Mais je vais essayer d'être très calme pour vous expliquer ça. Parce qu'il faut savoir Cambécienne, nous ne sommes pas là. Ok. Cambécienne, nous ne sommes pas là par hasard. Je dois vous dire, dans une réunion de bureau du conseil municipal, avec monsieur le maire et ses conseillers, de lui-même, de sa bouche, de sa propre bouche, il nous a annoncé qu'il ne se représentait pas. Nous étions fin de 2022 et premier semestre 2023.
que ce soit clair, je répète, le maire nous a annoncé qu'il ne se représentait pas. Alors, bien entendu, mes chers amis du quartier, j'ai une simple question. Alors, j'ai toujours imaginé porter, comment dirais-je, une image à cette situation. Supposons que nous sommes sous un bateau. Je m'explique, nous sommes sous un bateau. Je dis toute l'équipe municipale. Et le capitaine arrive au port et puis nous annonce à Fort-de-France, à Fort-Saint-Louis par exemple. Il nous annonce, quand nous allons toucher terre, je prends ma retraite. Que ferez-vous, mes chers amis? Alors, bien évidemment, c'est ce qu'on a fait. Nous nous sommes consultés, nous sommes regardés, parlés, nous sommes parlés, et puis nous avons vu ensemble quel est le plus apte à prendre la relève. C'est tout simplement ce que nous avons fait. Alors, le choix a été porté sur Gérard Moustin, annonce qu'il a fait depuis bien avant. On continue parce qu'il est important de faire la clarté pour que nous finissions une fois pour toutes avec ça. Ceci dit, il s'en est suivi à notre insu, j'entends bien à notre insu, parce que dans le groupe de réunir pour réussir, la moitié était encartée PPM et l'autre moitié non. Alors justement, j'étais en métropole quand ça s'est passé. J'ai eu l'information qu'on a intronisé un jeune, je dis bien à notre insu. À notre insu, on nous a intronisé un jeune. Et je vais le nommer, parce qu'on a nommé mon nom. On a cité mon nom, ok? Qui s'appelait Georges Fredal, ok? Georges Fredal qui par la suite, après vents et marées, il n'a pas pu faire l'affaire du dire du maire. Il n'était pas à la hauteur. Alors, on l'a mis de côté. On continue à bosser. Et puis ce n'est que l'année dernière, là encore, toujours métropole. J'étais en métropole. C'est la rue qui nous annonce que le maire revient. Je dis bien la rue, et je dis bien nous sommes des conseillers municipaux. Nous sommes dans une équipe. Nous sommes dans une équipe qui s'appelle Réunion pour ici. Alors effectivement, je trouve que c'est maladroit, c'est malhonnête de prendre une décision sans concertation avec l'ensemble de ton équipe. Et puis ce qui s'est avéré, tout naturellement, alors il nous a convoqués pour pouvoir définir. Et cela nous annonce à une réunion en petit comité dans son bureau pour nous dire que mon cas vieux. Alors par contre, s'il vous plaît, nous méritons plus de respect que ça. Travailler pendant 5 ans, 6 ans avec toute une équipe qui est en train de pousser, de faire valoir, et puis venir faire une cauchemar, eh bien non. Alors, sachant que je ne suis pas faiseur de roi, je pense que lui non plus, nous disons non. Nous disons non, et puis ils peuvent continuer à casser du sucre, mais nous serons debout, et nous resterons debout. C'est simplement, je vous dis ce soir, il était important de faire cette clarification, parce qu'ils sont en train, ils sont en perte de vitesse. Ils n'ont qu'à perdre terrain, ils n'ont pas ça qui côté permettre tête, parce que simplement ce que j'ai noté, c'est qu'on les les épaules, ni qu'ils épaules qui collent, parce que tête n'est pas connecté. Tête n'est pas connecté du tout. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas de foi là ça. Ouais, ils n'ont pas de foi. Et puis ils peuvent continuer. Et nous allons nous parler. Nous regardons le gouvernement, nous regardons l'Amérique, nous regardons le rétroviseur. Ok? Alors, comprendre ça qui les comprennent, tout fait ça qui pas comprendre. Ok? Bien. Alors, je voulais laisser la population de mon quartier. Nous sommes très fiers ce soir. Alors, habitants du quartier, ce soir, nous sommes au quartier Berlin, Renaissance, Daris, Bourg et Mont-Savane. Avec le travail ensemble, avec à sa tête Gérard Moustin, pour vous dire que la politique a besoin de renouvellement et que le Corbet a besoin de renouveau afin d'avoir plus de clarté et de sérénité dans sa gestion et son développement. Et ce sera possible, Corbetien, qu'avec vous, parce que ce que proposent les Corbet ensemble, c'est une politique implicative où vous aurez votre mot à dire et aider à la transformation de notre commune, le Corbet. Nous sommes réunis pour célébrer l'esprit de solidarité et d'accueil, qui caractérise notre communauté. Ce quartier a vu naître nos aînés, est un lieu où la mémoire est vivante, où les traditions sont préservées et où l'entraide
est une valeur fondamentale qui ne doit pas rester invisible, mais aider à l'épanouissement du plus grand nombre. Nous sommes fiers de notre quartier, de ses rues animées, de nos lieux de rencontre. On va changer à caoutchouc, comme vous concert, c'est l'âme de passer l'anneau levé, de passer dans nous. De ces lieux de rencontre, de ces enfants qui jouent, et de ces aînés qui partagent leur sagesse pour les citer. Rappelez-vous, M. Colbert, M. Néré, M. Nelson, M. Robertson, M. Robert Zebo, M. Anaïs, M. Chalviris, M. Saint-Christ, Tanis, Niolo, M. Meretela. Le monde qui connaît torture, il sort de qui vous n'a pas parlé. De qui vous n'a pas parlé. Mais aussi, M. Asson, Mamano, M. Germaine, et M. Omial. M. Omial, c'est la caille nous de soir. M. Omial, c'est la caille M. Omial qui aidait beaucoup de parents évoluer. Et d'ailleurs, si nous, certains nous grandissent, et c'est en partie à M. qui était capable de malheureusement qui joue le travail. Ça c'est important. C'est la mémoire de ce que je vous dis. Entendez bien. Cavessien, cette fraternité, qui doit rester le socle de notre existence. Nous sommes fiers de la solidarité qui nous unit, de la façon dont nous nous entraidons, de la façon dont nous nous soutenons. Nous avons le devoir d'encourager nos associations qui font un travail remarquable, mais nous allons leur donner plus de visibilité, de nos équipes de sport qui font avec les moyens du bord, des fêtes de quartier qui doivent être amplifiées, ce qui donnera bien évidemment de la vitalité sur notre territoire. Mais nous savons aussi que notre quartier peut être encore plus beau, encore plus vivant. C'est pourquoi nous, le Cabé, ensemble avec la tête de l'IGA Mousselin, nous proposons une politique participative où vous aurez votre mot à dire et vos préoccupations seront attendues et où vos initiatives seront soutenues. Nous voulons que notre quartier soit un lieu où les enfants puissent grandir en sécurité, où les jeunes puissent trouver des opportunités, où les familles puissent s'épanouir. Nous voulons que notre quartier soit un lieu de rencontre, de partage, de créativité et de joie de vivre. Nous voulons que nos rues soient plus propres, les espaces communs soient préservés. Nous croyons à la force de la communauté et à la capacité de chacun à contribuer au bien commun. Nous croyons que chaque habitant a une voix, une idée, un rêve à partager. Nous croyons qu'ensemble, nous pouvons écrire un nouveau chapitre de l'histoire de notre quartier. Un chapitre qui sera marqué par la solidarité, la fraternité et le progrès. Carbétienne, le message est clair. Contribuez activement à la réussite des autres. En plus de renforcer votre estime de vous, vous alimentez un cercle vertueux profitable à tous. Avec le Cabé ensemble, le conseil municipal doit être le meilleur lien entre la municipalité et ses administrés. Il doit être le reflet démocratique de la vie politique. Il permet l'analyse, la réflexion et l'information des jeunes, des adultes et des retraités. Une des premières démarches est de permettre au plus grand nombre de s'exprimer, ce qui amènera à entretenir la continuité entre les politiques et les citoyens à un moment où les gens s'interrogent. Avec le Cabé ensemble, nous proposons des actions concrètes pour améliorer notre quotidien, des projets de rénovation des espaces publics, des initiatives pour soutenir les jeunes et les familles, des événements culturels pour valoriser notre patrimoine. Nous voulons travailler avec vous pour définir les priorités. Oui, c'est important. Pour définir les priorités, c'est ça l'implication de notre quartier et mettre en œuvre des solutions innovantes. Alors, rejoignez-nous dans cette belle aventure. Ensemble, nous pouvons faire de notre quartier un lieu où il fait bon vivre, où il fait bon grandir, où il fait bon vieillir. Ensemble, nous pouvons montrer que la solidarité et l'entraide sont les clés d'un avenir meilleur. Carbétienne, vous qui vivez la commune, jeunes, adultes, retraités, tous ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour améliorer l'activité de la ville, renforcer son efficacité, aider à sa transformation, comme vous devez aussi voter pour montrer votre existence.
Vous connaissez les grands problèmes du moment, le chômage, le désengagement de l'État, la baisse des dotations, la diminution de la population et encore la vie chère. Qui mieux que vous devrait discuter avec vos amis, vos voisins de l'importance et l'enjeu des élections municipales? Qui mieux que vous connaissez les vraies réalités quotidiennes? Allez, maintenant, on s'engage ensemble, car demain, vous n'aurez plus d'excuses. Poursuivre la transformation de la maison carbétienne est plus que jamais à l'ordre du jour pour notre candidat, non à partir de considérations idéologiques, mais sous les besoins des Carbétiens, d'une société plus juste, plus fraternelle, plus solidaire, plus impliquée. Aussi, les besoins dans les quartiers sont fortement affirmés, qui se mesurent à la capacité d'initiative de la réflexion de chaque Carbétien, son esprit critique pour s'enrichir de leur diversité. Carbétiens, Carbétiennes, prenons la bannière, car nous devons solidairement continuer au rayonnement et au développement de notre ville du Cap-Vert par le vote massif pour la liste Le Cap-Vert ensemble, conduite par Gérard Moustin, pour une ville pilote, cela doit se pratiquer. Carbétiens et Carbétiennes, sachez que la démagogie n'a jamais payé et ne payera jamais. Votez sérieux, votez responsable, votez efficace, votez la confiance. Votez pour le renouveau du Cap-Vert avec la liste Le Cap-Vert ensemble, conduite par Gérard Moustin. Vive le Cap-Vert! Alors, mes chers amis, à chaque passage, il y aura des petites anecdotes. Il faut savoir que ce quartier est bourré d'histoire. Juste devant moi, il y a le poteau qui est juste en face là. Eh bien, vous voyez, avant, maintenant, tout le monde, il y a l'évolution. On a le robinet à la maison, c'est facile. On tire la chasse, c'est facile. Maintenant, eh bien, la Montéviti, eh bien, c'est la fontaine communale, qui est juste en face là. C'est là tout le monde qui a mis pour l'eau. Eh bien, juste en face là. Il y avait une fontaine communale pour que les gens du quartier puissent s'alimenter, s'approvisionner en eau. Ok? Alors ça fait partie de tout ça. Ceux qui sont plus tardés. Je confirme. Alors, sans plus tarder, j'annonce, comment dire, l'étoile filante qui va éclairer le quartier, Sabine du ciel. Je vais faire ma vie. Je vous applaudissements, s'il vous plaît. Je pensais que j'étais de ta hauteur, Georges. Mais finalement, non. Carbétiens, Carbétiennes, bonsoir. Habitants de Cité Renaissance, Font-Savane, à Cocoterais, Mont-Savane, je pense que vous allez m'entendre aussi. Bonsoir. Habitants du quartier Vimazi et fils de Roselyne et de Billy, je vais dire Billy parce que tout le monde le connaît comme ça, tige de Colibri et de Henriette. Alors, j'ai grandi à Cité Font-Savane et à mon adolescence, je suis montée à Vimazi, mais je n'ai jamais oublié mon petit quartier Font-Savane où je faisais du bruit dans la tête des habitants à moto, Seigneur. Je faisais du bruit. Alors, moi, du bruit, mais ils étaient contents. Hein. Ils étaient contents parce que c'était joyeux. Et c'était une petite place, la place des Caraïbes, la place des Caraïbes, une place où il n'y avait pas encore de fontaine, il n'y avait pas encore de stade de basket, mais c'était une place où il faisait bon vivre, il y avait de l'animation. J'ai connu l'autochoc, le rolling bell, j'ai connu quoi encore? On jouait entre enfants, tous les enfants de Cocoterais, Font-Savane, tous réunis et on n'avait pas de parc. Et quand même ça, c'était une place vivante, ce qui n'en est plus. Mais bon, le Cap-Vert ensemble est là pour ça. Alors, je vais vous parler de ma petite capitale maintenant, que j'appelle le Cap-Vert, n'en déplaise à la côte Caraïbe, mais ça reste la petite capitale du Nord Caraïbe. Le Cap-Vert, ce n'est pas seulement une commune de 3721 habitants, c'est un village vivant, une histoire, des familles, des traditions, une identité forte, mais c'est aussi une population qui parfois peut se sentir éloignée des décisions, insuffisamment écoutée, voire oubliée. Notre priorité est claire, mettre en place une politique implicative
une mandature où chaque Carbessien, chaque Carbessienne se sent acteur de l'avenir de sa commune. Au sein du groupe Ensemble, nous souhaitons créer des espaces d'échange réguliers entre les habitants et la municipalité, soutenir les manifestations traditionnelles comme la fête patronale, le carnaval qu'on n'a pas vu cette année et bien d'autres, encourager les initiatives citoyennes et le bénévolat local, rendre les décisions plus transparentes et accessibles, redonner au Carbet sa dynamique sportive qu'elle a perdue dans le temps. Et, un point qui me tient à cœur, redonner à nos aînés cette joie de vivre que j'ai connue en étant jeune avec mes grands-parents par le biais d'événements et d'activités diverses. Alors, il faut savoir que ma grand-mère, à un moment, était avec s'est mariée à monsieur Alexandre Gaston, la période du bourg. Et tous les premiers dimanches du mois de l'année, voilà, tous les premiers dimanches de chaque mois, il y avait un déjeuner dansant. Et c'est un plaisir pour moi de danser avec nos aînés. Ça me manque, même si je suis plus jeune. Alors, parce qu'une petite commune comme la nôtre ne peut évoluer que si elle avance ensemble. Être colisté pour moi, ce n'est pas seulement figurer sur une liste. C'est aller à votre rencontre, écouter vos préoccupations, comprendre vos attentes et faire remonter vos propositions. C'est refuser que quiconque se sente abandonné et mis de côté. Nous voulons que le Carbet évolue avec sa population et non sans elle. Notre ambition n'est pas seulement de gérer la commune, elle est de faire grandir humainement, collectivement, durablement. Ensemble, faisons du Carbet une commune où chacun compte, où chaque voix participe à construire l'avenir. Alors pour finir, je vous invite tous Carbessiens, Carbessiennes à voter et faire voter dès le 15 mars pour la liste Ensemble menée par Gérard Moustin. Comme je vous dis, notre quartier, ce quartier que j'adore, que j'aime, qui va me grandir, et comment dire, je vais être un petit peu chauvin. Moi, je vais ici, garage moi, ma quartier là, ma bouge en quartier là. C'est ça la force du quartier. Alors, je poursuis. Pour les anciens, c'est Martine qui connaît ça. Tenez un petit madame, un charbon là, de rappel, moi, Charles Viris. Martine, vous rappelez là. Mais je vais comme ça aux jeunes, c'est normal. La petite machine sort qu'on va mettre là, moi, Charles Viris. Madame Aline, ok, l'histoire là, c'est ça. Le quartier est bourré d'anecdotes et d'histoires. Alors, moi, ma Charles Viris, pour sans plus tarder, appelez la voix de la Chazesse pour éclairer nos débats et nos relations. Monsieur Gabriel Kisselin. Habitants de Renaissance, de Berlin et des environs, bonsoir. Bonsoir. Carbessiens, Carbessiennes. Bonsoir. Ce soir, la liste Le Carbet Ensemble, menée par Gérard Moustin, vient à vous afin de vous présenter son programme pour les prochaines élections du 15 mars 2026. C'est ce jour-là que vous irez vous voter massivement et nous mettre aux affaires. Je m'appelle Kishneh Gabriel, retraité du ministère de la Justice. J'ai décidé d'intégrer cette équipe afin de mener à bien les différentes actions inscrites dans ce programme. Nous ne venons pas vous faire de vaines promesses, vous proposer du rêve. Aujourd'hui, nous vous proposons une politique implicative, un dialogue citoyen. Avec nous, vous serez les acteurs du devenir du Carbet. Faites-nous confiance parce que oui, nous voulons vous associer. Oui, habitants du Carbet, de Renaissance, de Berlin, à la réflexion pour coller aux besoins réels de notre ville et des différents quartiers. À quoi ressemblera notre ville durant les prochaines années
si rien ne change. Alors, pour ces raisons, nous vous demandons dès le 15 mars de voter et de faire voter pour la liste Le Carbet Ensemble, conduite par Gérard Moustin. Les défis sont là, bien concrets. Renouer le dialogue avec les jeunes en difficulté par le biais de la création d'un centre dédié sur notre commune. Renforcer le lien social, c'est-à-dire intégrer pleinement les seniors dans une ville active afin de lutter contre l'isolement, la sédentarité. Remettre au centre la culture, le cadre de vie et le sport. Notre engagement est très clair. Redonner au Carbet son dynamisme, amplifier son attractivité et renouer avec son identité. Un tel changement ne peut se faire sans vous. Alors, pas oublier, dès le 15 mars, allez mettre en bulletin par Gérard Moustin. Nous sommes une équipe solide, composée de femmes et d'hommes qui partagent la même vision du Carbet que vous. Nous sommes prêts à relever les défis qui nous attendent. Chaque membre de cette équipe, fort de son expérience, contribuera à construire un projet réaliste, ambitieux et cohérent pour notre ville. Il est temps de tourner la page, car le temps n'attend pas. Il nous reste moins de 15 jours pour mettre fin à cette expérience décroissante qui fut très longue. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts et déterminés. Alors, Mamaï, rejoignez le changement et découvrez une autre façon de faire de la politique. Pour ce faire, il faut dès le dimanche 15 mars voter et faire voter en masse Gérard Moustin et sa liste Le Carbet Ensemble. Je finirai mon discours ce soir en vous citant Abraham Lincoln. L'adhésion populaire est essentielle. Avec l'adhésion populaire, rien ne peut échouer. Sans elle, rien ne peut réussir. Merci de votre écoute. Oui, M. Gabriel, M. Lincoln, elle a cherché. Mais c'est bon. Alors, toujours dans les anecdotes, parce que au côté en pile boutique, le bout aussi, mais après ce taougué qu'on avait notre boutique à Berlin. Qui monde peut dire qui est dans la boutique là? C'était Caïmon qui monde? Qui non? Eh bien, moi? Ah oui, tout à fait. Nous construisons ça là. Et puis derrière, c'était mon frère, il est comme nous. Il est plus de 97 ans. Voilà. Madame Juston, oui, il y a des boutiques ici, ok? Pas oublier, nous t'en avons fait nous aussi, hein. Quand elle juste dit ça. Alors, la personne que je vais appeler, agricultrice passionnée, au cœur de notre terroir. Sous vos applaudissements, Pascal Perrier. Mesdames, Messieurs, Carbéciens, Carbéciennes, bel bonsoir. Je me nomme Pascal Perrier, Mamaï Carbé. Je réside depuis plus de 35 ans au quartier anciennement appelé Morne-Savane, sur la route de Piton. Si, sérieux? En plus, mon passé en force moins, quartier La Cocoterie. C'est vous dire. Maintenant, j'ai 47 ans, 2 enfants, j'ai appris, j'ai mûri et m'engage avec Gérard Moustin, car c'est un homme de conviction, ouvert, qui a soif de servir sa population en mettant en place une politique implicative. Mon père, Perrier François, surnommé Double Crime, assassin.
était un homme proche de la terre et de la mer, chose qu'il m'a transmise. De par mes études et mon parcours professionnel dans les domaines culturels et agricoles, je sais que nous devons prendre soin de ce qui nous relie au passé et nous guide vers l'avenir. Je parle bien évidemment de notre patrimoine, notre terroir et notre culture, riche dans notre belle commune du Carbet. Ces deux mots, ces plutôt trois mots, sont la mémoire vivante de notre commune, le socle de notre identité et un formidable levier de cohésion et de créativité. J'ai côtoyé des hommes et des femmes engagés, proches de leurs racines, visionnaires. Gérard Monstin en fait partie. Il valorise l'humain, redonne l'estime de soi. C'est un décisionnaire expérimenté de par non seulement son parcours dans l'administration publique, mais aussi de par son parcours politique. Et si j'ai pris la décision de m'engager avec Gérard, c'est parce que pour moi, Carbessien, Carbessienne, Moun la Berlin, Moun la Renaissance, la politique n'a de sens que lorsqu'elle est humaine. Humaine dans ses objectifs, humaine dans ses méthodes, humaine dans l'attention portée à tout un chacun. Et c'est une conviction profonde, ancrée, relayée par Gérard et notre équipe, le Carbet ensemble. Une équipe qui s'appuie sur des valeurs solides et partagées. La politique implicative que nous souhaitons impulser reprend toutes ces valeurs. Pour toutes ces raisons, et puis encore, je vous demande de nous soutenir, de nous faire confiance dès le premier tour, le 15 mars, en votant et en faisant voter pour la liste Le Carbet ensemble, conduite par Gérard Monstin. Une liste, une équipe formée de gens en devenir, de gens devenus, de gens actifs, de gens inactifs, de gens non-voyants, de gens clairvoyants, de gens de la terre, de gens de la mer, de gens de la culture, de gens du privé, du public, de gens de santé en santé, sans santé, de sportifs, de techniciens, de gens de bien des horizons, mais des Carbessiens, tout simplement solidaires, compétents, à l'écoute, tous disponibles et disposés. Carbessiens, Carbessiennes, Moun la Berlin, Moun la Renaissance. Face aux fractures et aux tensions, je crois profondément à la solidarité et en l'union. Car notre société juste est celle qui protège les plus fragiles en permettant à chacun de s'épanouir. La solidarité n'est pas une contrainte, c'est une force. Elle nous élève collectivement et renforce la confiance entre les citoyens. De même, je crois en l'union des territoires, des générations, des parcours et des sensibilités. Je disais en préambule que j'ai vécu dans 2 quartiers de cette belle commune du Carbet. Et je suis triste de constater
que nos quartiers qui sont le cœur battant de notre ville, qui sont le lieu de nos rencontres, nos quartiers souffrent. Ils souffrent de manque d'entretien, d'espaces verts insuffisants, de voiries endommagées ou d'infrastructures vieillissantes. Il nous faut changer cela, car embellir nos quartiers, c'est renforcer la sécurité, stimuler l'économie locale, respecter l'humain, restaurer la fierté d'appartenir à une communauté. Mesdames, Messieurs, le chemin est exigeant, mais il est porteur d'espoir. Ensemble, avec détermination et confiance, nous pouvons bâtir une société plus solidaire, plus durable et surtout digne. C'est le sens de mon engagement. Citoyens, citoyennes, nous faisons partie du Carbet. Je le redis. Travaillons ensemble pour notre Carbet. Dès le 15 mars, faites le choix de confiance, pris en toute conscience, et ensemble, nous ferons fond dans le respect de tout un chacun. Évidemment, pour transformer cette ambition, cet engagement en réalité, nous savons que la volonté politique ne suffit pas à elle seule. Le travail étroit avec les institutions, les associations est indispensable, ainsi que de savoir trouver des partenaires publics comme privés capables de nous accompagner dans la durée et de mobiliser les leviers financiers nécessaires. C'est ainsi que nous pourrons faire avancer les projets nourris pour le Carbet et qui nous tiennent à cœur. Au sein de notre équipe, nous avons des personnes compétentes de par leur réseau, leur expérience, à même de trouver les ressources, les moyens de donner corps à nos engagements, d'assurer la pérennité de nos actions et de garantir leur efficacité au service des Carbésiens, Carbésiennes. Des hommes et des femmes d'expérience. Oui, j'insiste, parce que ce fait est important, car dès que le Carbet ensemble sera en place à la mairie et avec votre soutien, les travaux pourront commencer. Il n'y aura pas de « je dois me former », je n'avais pas compris que cela se passe comme ça. Enfin bon. Dans notre équipe, certains ont déjà participé largement à la vie politique communale, mais bridés dans leur action, car non écoutés, ils ont décidé de se lever. Oui, mesdames, messieurs, de se lever, car cette brimade n'a pas ébranlé leur soif de continuer à proposer, à s'investir pour vous, Carbésiens, Carbésiennes. Je finirai en disant, chers amis, qu'en unissant nos forces, en mobilisant les compétences, les financements, ensemble, nous ferons de nos convictions des réalisations concrètes, utiles et durables pour notre territoire, le Carbet, le Nord Caraïbe, la Martinique et pour tous ceux et celles qui y vivent. Je vous remercie de votre écoute et pas oublier, dimanche 15 mars, votez et faites voter pour plus de proximité. Votez pour une écoute mutuelle. Votez pour des projets concertés. Votez pour rendre sa dignité à notre communauté.
votez pour la liste Le Carbet en son ensemble, menée par Gérard Monstin. Mes chers amis, ce beau discours mérite encore plus d'applaudissements. Daïli, M. Sayobert, de Fondoukou, de Fondoukou, qui a parlé de pays, qui a parlé des racines pays, et puis surtout Pascal Perrier, il savait qui ça il a parlé. Ils ont dit oui. Je continue parce que le quartier, je reviens, mon quartier c'est beau, pétri de talent. Alors j'ai pensé pour maintenant attendre de l'opilo et pédale, mais nous faisons en avance de ça. Nous tenions matelassier, voilà. Le matelassier quartier. Est-ce que vous avez la monnaie? Ah, il y a un bel applaudissement. C'est le Micha. Le matelassier du quartier. Nous faisons en avance. Et lui, donc, surpris. Alors, son petit ordre, je vais appeler un garant de la ressource essentielle à tous, Monsieur Nathanaël Manuel, enfant du quartier. Nathanaël, autant pour moi. Voilà. Vous suivez, c'est bien, vous l'avez pas. Monsieur Nathanaël Manuel, maman, côté aux oreilles. Bonsoir à tous, Carbéciennes, Carbéciens, habitants de la cité Renaissance, quartier Berlin, bonsoir. Alors tout d'abord, je voulais honorer certaines personnalités de ce quartier, Monsieur Mifan, qui est déjà décédé, qui était Tambouillé. Et de mon vivant aussi, certaines personnalités, Monsieur Georges Villard, qui habite ce quartier. On va pas y revenir dans le monde associatif, parce qu'on n'attend pas que les gens soient morts pour les honorer. Prenons le temps d'honorer aussi Marie-Laure. J'ai lu aussi dans le monde associatif. Prenons le temps aussi, c'est les personnalités du quartier, c'est très important qu'ils s'impliquent dans le monde du quartier. Et puis aussi, je voulais parler de santé, très très important. Ce mois-ci, c'est le mois de l'endométriose. Donc, il est important pour les femmes de se dépister, c'est très important. La santé est très très importante, ainsi que le dépistage du côlon. Je vous en prie, il faut vous dépister. C'est pour cela que... Mais c'est gratuit. C'est très gratuit, comme je vous l'ai dit, c'est gratuit. C'est pour cela que ce genre d'idée est très importante pour la commune du Cap-Vert en lien avec le CCAS, que nous allons proposer prochainement, impliquer les jeunes, toutes les générations à aller voir les habitants pour le domaine de la santé. C'est pour cela que ce soir, je voulais éveiller en vous ce désir d'aller voter. Nous proposons des choses efficaces. Je suis dans le quartier La Renaissance. C'est un quartier effectivement très vieillissant. Et avec certaines personnes de ce quartier, je fais des actions de citoyenneté. Donc, je peux aider à installer un ordinateur, aider à faire des courses. Mais c'est très important aussi, comme l'avait dit Gérard, lors de notre entretien avec les colistiers, nous devons aider aussi nos aînés. Il est important de proposer certaines choses pour aider nos aînés. Car c'est eux qui nous ont vus grandir et nous devons leur retourner l'appareil. Voter peut sembler être banal, voter peut être ordinaire pour d'autres, mais nous voulons mettre le 15 mars, dès le premier tour, à la tête de la mairie, Gérard Monstin, parce que c'est un homme de vision, c'est un homme qui propose des choses pour tous les habitants de la commune du Cap-Vert. Effectivement, nous savons que de fil en aiguille, d'année en année, la défiance s'installe entre la population et ses représentants politiques. C'est pour cela que nous voulons renouer ce lien avec tous les habitants. Effectivement, lors des dernières élections municipales,
nous savons qu'il y avait eu 40,59% d'abstention. Effectivement, c'est énorme. Mais nous savons que le groupe Le Carbet, ensemble, propose quelque chose de fort, propose la proximité avec les habitants, propose une politique implicative. C'est pour cela que le 15 mars, votez et faites voter Gérard Mostin dès le premier tour. Le but n'est pas d'avoir de belles paroles. Nous pouvons parler, nous pouvons dire belles paroles, ceux qui voient paroles nous, mais le but c'est de proposer des choses qui vont vous servir. Proposer des projets qui vont vous permettre de vous épanouir en tant que citoyen du Carbet. Nous voulons agir ensemble, créer des choses avec vous, à partir de vous. Puisque, comme le dit, c'est ensemble. Un projet ne doit pas être imposé aux habitants. Il doit être concerté, discuté avec les habitants. Je le dis très sincèrement, n'hésitez pas à dire vos problèmes, vos difficultés. Nous sommes une équipe dès le 15 mars qui prendront toutes vos doléances et qui les emmèneront comme projet à la mairie. Il n'y a pas de projet bête, ni de plainte bête, ou de non, on ne va pas déranger monsieur parce que nous sommes trop occupés. Non. Il faut oser. Et je veux donner en vous cette envie d'oser parler, d'oser dire des choses, afin que nous mettions dès le 15 mars des projets en votre faveur. Donne l'adresse. Oui, parce qu'on a dit ça, mais nous passons à côté de quoi. Alors, voilà, c'est important. Mais c'est important. Un programme ne doit laisser aucune génération de côté, ni jeunes, ni adultes, ni aînés. Nous travaillons main dans la main. C'est pour cela que nous vous encourageons à venir avec nous dans ce bateau, de nous accompagner. Voici une équipe remplie de personnalités dès le départ, des personnes âgées, moins âgées, qui n'ont peut-être pas d'expérience en politique, mais nous suivons des hommes et des femmes comme Gérard Mostin, Georges Villard, Muriel Etinov, M. Madère, Léonce Laferronnier, des hommes et des femmes qui sont remplis d'expérience dans le domaine, qui connaissent les dossiers de la mairie. La jeunesse, ce n'est qu'un âge, ce n'est qu'une façon de penser. Mais nous qui sommes jeunes, nous les suivons. Et nous n'attendons pas demain, parce que certains vont dire oui, mais ce sont des jeunes. Mais si on ne commence pas, quand est-ce qu'on va commencer? Et puis les deux qui disent 50 ans, qui disent mais il est trop vieux, et puis il n'y a pas d'expérience. Alors, il faut choisir. Donc c'est pour cela que nous sommes avec des personnes qualifiées, responsables, des personnes de vision, des personnes qui ont déjà agi pour la commune du Carbet. C'est pour cela que nous vous encourageons dès le 15 mars à voter pour la liste Le Carbet ensemble, menée par un homme de vision, M. Gérard Mostin. Un choix, un seul, Le Carbet, ensemble, le choix du rassemblement, le choix de la politique implicative. Ensemble, Xavier-nous. Ensemble. Merci de m'avoir écouté. Merci, Nathanaël. C'est efficace. Alors, je ne parle pas de fil, hein. Mon quartier est joli. Alors, ici aussi, il y avait un horloger dans ce quartier.
Ça va pas, c'est bizarre, un petit projet là. Maman, bien sûr, Michel Loulou Belroche, il a dit qu'ils sont là. Un bel applaudissement. C'est l'esprit, l'histoire. Ce qui m'amène à annoncer tout de suite Cœur de Assurance, toujours prête à sécuriser le projet et nos idées. Oui, sous vos applaudissements, Vanille Mabille. Mon Dieu, comment fait-on pour passer après tant de belles paroles? Dites-moi. Je ne sais pas, je stresse. Soyez indulgents. Chers Carbessiennes, bonsoir. Bonsoir. Ah, vous êtes là, vous êtes réveillés. Très bien. Chers habitants du bourg, du quartier Berliste, de la cité Renaissance, bonsoir. Je vois des gens là-haut là. Du quartier Berlin et de Fromager, je suis sûre que jusque là où ils nous entendent. Chers habitants de tous nos quartiers, bonsoir. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est avec une immense fierté. J'ai grandi ici, littéralement, dans la maison qui est là. J'ai évolué en allant chez Tante Pauline dans la cité en face, en allant embêter Marie-Laure chez elle en haut, en allant chez ma grand-mère en contrebas. J'ai grandi ici. Je suis fille et petite fille de Carbessiens qui m'ont transmis l'amour de cette commune, le respect de nos traditions et la conviction que l'on doit toujours agir pour son territoire. D'aucuns diront que l'on nous a trouvés sur le bord du chemin, mais tant qu'il s'agit de la rue Chelcher-au-Carbet, tout me va. À 31 ans, j'appartiens à cette génération qui veut prendre sa place, qui veut construire et qui veut surtout avancer ensemble avec vous. C'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre l'équipe Le Carbet ensemble, parce que je crois profondément en notre capacité collective à transformer notre commune, à la rendre plus vivante, plus sûre, plus solidaire. Le bourg du Carbet, notre cœur, c'est là que bat notre histoire, nos souvenirs, nos rencontres. Mais nous savons aussi que ce cœur a besoin d'être revitalisé, modernisé, dynamisé pour répondre aux défis d'aujourd'hui. C'est pourquoi je veux porter avec vous des actions concrètes, utiles et réalistes. Redonner vie au bourg et soutenir nos commerces pour créer un véritable parcours commerçant, mieux signalé, plus attractif, avec des animations régulières, des marchés thématiques et un accompagnement pour nos artisans et entrepreneurs. Le bourg doit redevenir un lieu où l'on circule, où l'on consomme local et où l'on se retrouve. Nous le vivons tous, se garer au Carbet est parfois un défi. Nous travaillerons à organiser des zones de stationnement et, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, Marie-Laure nous a fait la réflexion effectivement, se garer peut être parfois un petit peu compliqué. Organiser des zones de stationnement plus efficaces, sécuriser les déplacements piétons, fluidifier les entrées du bourg, notamment aux heures de pointe. Voilà ce que nous voulons mettre en place. Renforcer la sécurité et la tranquillité publique. Cela passe par un meilleur éclairage, des espaces publics entretenus et une présence renforcée de la médiation. La sécurité, ce n'est pas un privilège, c'est un droit pour chaque habitant. Offrir plus d'espace et d'opportunités à notre jeunesse. En tant que jeune femme issue de cette commune, je sais ce que représente le manque d'espace adapté. Nous avions il y a longtemps le littoral jeune, maintenant nous n'avons pas de structure équivalente. Et c'est ça que nous voulons pallier. Nous voulons créer un lieu dédié aux jeunes, un espace numérique, des ateliers artistiques, sportifs, culturels, un accompagnement pour leurs projets. Nos jeunes ont du talent. Donnons-leur les moyens de l'exprimer.
Nous voulons valoriser notre patrimoine naturel et culturel. Le Carbet est une commune magnifique, entre mer et montagne. Nous devons protéger nos plages, mieux gérer nos déchets, encourager le compostage collectif, développer des jardins partagés et sensibiliser dès l'école. Nous voulons aussi mettre en lumière notre histoire, nos traditions, nos artistes, nos associations. Nous sommes riches de plein de choses. Notre identité est une richesse, pas un souvenir. Mettons-la en avant. Nous allons également mieux accompagner les familles et les personnes âgées. Cela signifie des services plus accessibles, des démarches simplifiées, des espaces publics adaptés, une attention particulière aux personnes isolées. Nous savons bien que la population martiniquaise est vieillissante. Il faut que l'on travaille avec cette réalité. Le Carbet doit être une commune où chacun trouve sa place, quel que soit son âge. Nous avons pour objectif, depuis le début, de faire du dialogue citoyen une habitude. Nous avons toujours parlé et nous continuerons de parler d'une politique implicative. Nous voulons instaurer des rencontres régulières dans chaque quartier, des outils de participation et une vraie transparence sur les projets. Chers amis, je suis ici parce que je crois en notre commune. Je crois en notre capacité à avancer ensemble. Je crois en la force de notre jeunesse, en la sagesse de nos anciens, en la créativité de nos associations, en la détermination de nos familles. Je suis fille et petite fille de ce territoire. Je suis le produit de ces écoles, de ces quartiers, de ces valeurs. J'ai été adjointe au maire junior, secrétaire et présidente d'association. Être à l'écoute, investir, monter des projets, ça nous connaît. Faites-nous confiance. Moi, comme l'ensemble des membres de la liste Le Carbet ensemble, nous voulons donner au Carbet un nouveau souffle. Alors, le 15 mars, votez et faites voter Le Carbet ensemble, présidé par Gérard Mostin. Je voulais juste saluer la qualité des propos de notre jeunesse. Ça qui a pété tête. Voilà. Alors, ce que je vais appeler, comment dire, elle est chez elle. Ici, c'est son grand-père y a habité. Ici, son arrière-grand-père d'abord. Son arrière-grand-père y a habité. Ici, son grand-père y a habité. Alors, cher applaudissement, j'appelle rapidement Palmon Déborah, Ikaïlicia. Non, ça va. Bonsoir tout le monde, hein. Mon nom est Carbet, mon nom est la Renaissance. Comme je vous l'ai dit, je suis chez mon papy ici et j'ai grandi à la cité en face jusqu'à mes 14 ans. Après, j'ai été à Font-Saval. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Déborah Palmon, fille de Patrick Palmon et de Germaine, fille de Martine, qui est présente ici. Donc, c'est vrai que je suis avec un peu d'émotion que je vous parle ce soir parce que c'est un lieu où ce lieu où se tient la conférence, c'est la maison de mon grand-père, comme je vous l'ai dit. Chaque fois qu'on me rappelle des souvenirs précieux de mon enfance avec mes frères et sœurs. Mais ça me rappelle surtout à quel point ils croyaient en la force du vivre ensemble, en partageant des moments simples. C'est comme ces instants autour de trompage où tout le monde venait en toute convivialité, échanger, rigoler. C'est exactement cet esprit que nous devons retrouver aujourd'hui. Nous avons le pouvoir de faire bouger les choses et le devoir de nous impliquer, d'écouter, de participer pour construire un Carbet qui reflète nos valeurs et nos aspirations. Bien sûr, le changement ne viendra pas seul. Il se fera avec vous, grâce à votre engagement, vos idées et votre implication dans l'amélioration de nos quartiers et de notre commune.
Comme le dit si bien ce proverbe, c'est plutôt celles qui savent ça qui ont cherché au monde, donc c'est autres seulement qui savent ça qui a besoin et ça qui a besoin. Alors ensemble, nous pouvons continuer à écrire cette histoire, à faire vivre l'esprit de partage, d'implication que mon grand-père incarnait si bien. La politique applicative du Carbet Ensemble, conduite par la tête de liste Gérard Monstin, c'est exactement cela. Vous impliquez dans les décisions qui vous concernent, écoutez vos idées et les transformer en actions concrètes. Votre présence, vos propositions et votre énergie sont indispensables pour que ce projet devienne réalité. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous engager à nos côtés pour participer, proposer, nous questionner et discuter. Le changement sera durable que s'il vient de vous avec nous. Nous avons l'opportunité de faire de notre Carbet un lieu où la voix de chacun compte, où chacun peut participer à la transformation de son quotidien, mais pour cela, il faut que vous soyez acteurs et non spectateurs. Alors ensemble, écrivons ensemble l'histoire du Carbet de demain, mobilisons-nous, agissons et construisons ce changement dès le 15 mars au premier tour en votant pour la liste Le Carbet ensemble, menée par la tête de liste Gérard Monstin. Ensemble, Xavier Ronaldo. Mon content. Maman m'a dit, le millime, voilà, le voici. Voici le millime. Alors, je poursuis. Toujours, je plébiscite le quartier. Je vais un petit peu plus bas. Nous avons connu, parce qu'on est artisans, on a beaucoup. Il y avait dans le quartier 2 ébénistes. 2. Mamonoyo. Martine, Mamonoyo. Eh bien, écoute, on va aller vite fait. Ni monsieur Léonard, le pasteur, et puis c'est monsieur Ebion. Ebion, Million. Bon, tout le monde, ok? C'est juste pour dire que je vous dis que ce quartier pétri de talent. Ok, ils étaient déjà avant-gardistes. Ce qui m'amène à rappeler rapidement le ministre du temps libre et gardien de notre culture et patrimoine, monsieur Patrice Gémieux. Oh, il va manquer ce ministre ce soir. Yes. En tout cas, on est là. Tu ne mets pas bien. Après, c'est bel discours là, on manquait presque casser l'ambiance, c'est triste. Mais malheureusement, m'en envie de répondre. Tout d'abord, on a dit bel bonsoir. Bel bonsoir, maman la Berlin, maman Olivon la Renaissance, maman Olivon la Derlis. Il y a aussi un bout de bois, il y a passé temps, il y a décalé nous. Et, j'entends, il n'y a pas ni matière, il n'y a pas ni rien pour le dire. Il y a pas temps, en tout cas, commencer par nous, pour finir par équipe là nous. Et ce monde-là, ça va faire la peine. Parce que ces mêmes monde-là, il y a encore quelques temps, ils étaient capables de visiter nous. Nous étions bons, nous étions forts. Et ça triste. Parce que l'oreille, comme quand il dit que nous ne pouvons pas faire, ça c'est problème. Mais le gars dit que l'équipe là nous là, c'est pas là où nous ramassons, nous nous faisons. Non, ça triste. Et soit disant, c'est coller tête, coller les épaules. Là, il y a. En tout cas, je prends la parole ce soir, juste parce que, en fait, j'avais envie de dire à ces gens-là, mi travail là nous faire. Mi travail là, moi en tout cas, m'en fait, et puis commission, on a dit qu'un travail là. Je prends la parole avec calme, avec respect, mais avec une très grande déception, une profonde détermination. Ils disent que nous n'aurions rien fait. Vous savez que je ne suis pas homme à polémiquer,
Je ne suis pas là pour diviser, ce n'est pas mon rôle. Mais je suis là aussi pour remettre, comme on dit, l'église au milieu du village. Redire la vérité. La réalité est simple. Le travail de la commission que je dirigeais, on l'a tous les jours sous les yeux. Vous allez sur la place du débarquement, vous le verrez. Vous irez, vous voyez fleurir des fresques, sauf à renouveau, c'est pas moi. Parce que mon quartier a dit, c'est pas moi. Parce qu'il coûtait très cher, très cher. Hein? Alors que nous t'es qu'à pleurer pour te faire ces autres travail. Donc, moi, je dis que le travail là, le travail tous les jours. Le travail là, nous fait, c'est, par exemple, c'est nous mettons à la place du débarquement. Le travail là, nous fait, c'est qui nous, là, il y a une plaque. Avec la commission culture et patrimoine et la commission vie associative de jour, nous avons fait mettre une plaque pour les frères Jacques, à la Julienne Stelle qui le rappelle aussi. Tout ce petit travail là, même si il ne va faire rien, il est là. Ce travail est visible. J'ai envie de vous dire aussi que quelque part, nous, en tout cas moi j'ai 12 ans, mais nous voyons un programme, nous faisons un programme là nous. Normalement, je t'ai puni en ce commercial, aussi. Normalement, nous t'ai puni en pépinière d'entreprise à la place qui est gendarmerie. Ok. Normalement, nous t'ai puni normalement ni quand il y a un stade rénové. Ok. Normalement, nous y en un centre d'hébergement, malgré ça la Louisienne, en les mondes là. Et mon idée là, apparemment, j'ai réalisé. Aussi, tout ça pour dire autre moment là. Ça triste. Ça triste, l'on pas arrêté argument. L'on pas arrêté fausse. Et au cas où il y a des jeunes qui ont monté. Des jeunes capables d'y gagner en face. Et nous, ni moi, ni nous. L'on pas ouais, vous parlez de rien. Vous pas arriver à ces gens de la guerre là. C'est ça triste. En tout cas, allez-y, yo. Ça belle. Allez dire que mon pâté vient me servir comme nous pour certains. Voilà. Ça belle. Hein? Parce que ça aussi nous ne pouvons pas dire ça. Bon, qu'est-ce qu'ils autres? Je ne vais pas parler de nous. Je vais arrêter de dire ça nous fait. Parce que c'est vrai, atelier créole, dictée créole. Je vais arrêter. Mais, mon Dieu, pas mon chrétien a dit. Le mois sorti en France, je suis arrivé ici. Je trouvais qu'on va faire le 22 mai. C'est un petit marche, on va manger, tout le monde a rentré calibre. J'ai mis en place le concept 22 mai, 22 beaux, 22 flambeaux. Et c'est travail moins, avec commission moyenne, c'est nous qui veillons. Même si ça fait que derrière, certains télé qui prennent. Je dis aussi que m'apprendre, m'en comprendre. Parce que au sein même des municipalités, c'est une certaine, ça va être appelé. J'étais là pour, soi-disant, chercher l'argent pour nous réaliser au lieu de soigner nous. Alors je dirais, on peut essayer d'effacer les efforts. On peut essayer d'effacer, je veux dire, tout ce que les hommes essaient de faire. Mais on ne peut pas effacer les faits. Les réalisations sont là, les résultats sont là. Ces esprits chagrinés ne détourneront pas du cap que je me suis fixé. J'ai rejoint Gérard Moustin et la liste Carbet ensemble, quand j'ai trouvé le respect, le dialogue, un grand élan d'analyse des hommes et des femmes convaincus. Le 15 mars, faites-nous confiance, votez et faites tout le monde voter, Gérard Moustin et puis équipe LIA. Je resterai fidèle à ma ligne de conduite. Travailler, respecter, construire. Et je continuerai à défendre la conviction, le bilan que nous avons porté ensemble. Parce qu'il nous appartient autant qu'à vous, Parisiens. En tout cas, il y a qu'à traiter nous, il y a qu'à traiter nous de gamins. Il y a pas de cette expérience. Mais il faut aller dire que nous parlons pour l'Amérique, que nous devons parler pour eux. Nous vous proposons une autre manière de faire de la politique. Nous vous impliquerons avant de décider. Oui, l'implication sera notre méthode. Ensemble, nous veillons,
Ensemble, nous préférons. Ensemble, nous préférons. Ensemble, nous préférons. Le 15 mars, au PBU de Chanton, il faut aller voter et faire tout le monde voter pour Gérard Moustin et puis le Carbet ensemble. Merci. Merci pour tes témoins. Merci pour votre confiance. Et surtout, merci pour votre attachement à notre commune. Vous avez nous là-dedans? Vous avez nous là-dedans? Et puis nous, quand il veille, Mayade, reste là. Les gens qui n'ont pas encore reçu. Alors, maman, comme c'est, on a pensé, et puis jusqu'à maintenant, ça va bien, et puis vous avez bien compris, en tout cas, ce qui nous attend. Ok? Le 15 mars, en bulletin, un seul, c'est bulletin, le Carbet ensemble, et puis Gérard Moustin. On va continuer le show, vu que je suis du quartier. À 200, c'est l'équipe, ni 4 équipes en Capanan, mais c'est ça l'équipe qui nous donne la connaissance de l'histoire de leur quartier et plus largement du Carbet. Oui, je prends cette responsabilité pour dire que nous avons la connaissance chez nous. Alors, je vais poursuivre. On avait aussi des marchands de Doucette. Des marchands sorbés, 10 de là. Qui n'a eu? Eh bien voilà, c'est mon Sidonie, donc qui perd son âme, qui pendant des années, des générations l'ont connu. Alors ceux qui m'amènent rapidement à annoncer, oui. Alors, ceux qui m'amènent à annoncer le médecin engagé, bienveillant à notre santé et bien-être. Dans un quête non, il n'est pas inconnu. Alors j'appelle vivement Louis Léonce, le Culier, la Féronée, sous votre applaudissement. Merci Georges pour la transition. Habitants de Renaissance de Berlin, de Darist, de Bourg, la rue Périnon, de Doum en bas. Eh bien, Georges, vous savez, moi en famille ici aussi, parce que au 20, si me plus haut, au 20 de la rue Périnon, vous étiez là, vous étiez, bon. Au 20 de la rue Périnon, de temps en temps, je suis allé prendre en poche, et puis un personnage qui est honoraire du Carbet, Louis Marius, le PV La Féronée. C'était avant 2015, hein. C'était mon défunt père, bien honoraire du Carbet. Alors, merci aux habitants de Renaissance de Berlin, de Darist, du Bourg, de la rue Périnon, du Doum, de nous recevoir. Toute l'équipe bienveillante de Carbet, ensemble, et puis Gérard Moustin. Zavirons-nous à nous. Alors c'est vrai que nous sommes une équipe qui est multigénérationnelle, comme nous avons dit, donc toute génération dedans, puisqu'en société, ce n'est pas rien qui est senior, ce n'est pas rien qui est monde qui la pêche, c'est monde de tous âges. Et les autres savent que Martinique, en ce moment, a dépeuplé, et il y a nous un label, il dit que nous, c'est un des départements les plus vieillissants de France. Donc c'est pas en notre honneur, et c'est pour ça que nous avons besoin de ces jeunes-là. Baillons-ils la main, parce que nous y a plus de jeunes à solution. Le Carbet, ensemble, et puis Gérard Moustin, Zavirons-nous à l'eau. Donc je disais un sentiment d'être en famille dans cette rue que j'ai sillonné assez souvent pour aller voir à la maison familiale, mon père, tout là-haut. Gérard Moustin conduit une belle équipe. Il a bien formé son équipe, toute profession, équipe collégiale. Nous allons, au lieu de faire comme certains, de perdre notre temps à décaler les Martiniquais et à les monter l'un contre l'autre, à détruire plutôt que construire, nous allons plutôt parler de nos projets, et ceux qui vont passer après moi certainement vont décliner les projets.
Nous allons mettre l'humain, la carbétienne, le carbétien au centre de notre politique participative et implicative. Permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer, et il ne suffit pas de le dire, on le fait, nous l'avons fait. Permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer et s'épanouir en Martinique et notamment au Carbet. Nous avons commencé avec notre liste. Avoir avec Gérard Monstin, avec l'équipe ensemble, une vision globale pour protéger notre patrimoine, protéger la beauté du Carbet, protéger notre environnement, protéger le littoral, puisque beaucoup en parlent depuis des années et des années, pour l'instant rien ne se fait. Donc, on peut compter sur Gérard pour prendre ces dossiers à bras le corps. Aider au développement du tourisme, et effectivement, pour aider au développement du tourisme, il faut protéger ce que nous avons déjà. Nous avons des atouts dans le bourg et puis autour de nous. À quelques 300-400 mètres, nous avons un glacier qui est connu dans toute la Martinique et même au-delà de la Martinique. Nous avons des commerçants, nous avons des artisans. Et Georges a rappelé ceux qui ont existé ici sur le territoire de Berlin, de Renaissance, etc. Donc, nous avons à développer le lien social avec les aînés et les jeunes. La liste de Gérard Monstin, ensemble, est déjà une préfiguration de ce projet-là. Développer le lien social avec les aînés, avec toutes les générations. Sont présents sur notre liste des gens de toutes les professions. Pour la jeunesse et la culture, nous allons continuer à développer tout ce qui se fait de bon en matière de sport et améliorer les équipements sportifs, améliorer la médiathèque et pourquoi pas la cyberbase. Nous allons continuer à développer la démocratie en apportant la démocratie participative et implicative et donc la transparence. Avec l'équipe Le Carbet, ensemble, et puis Gérard Monstin, Xavier-nous nous allons vous promettre de vous impliquer dans les réflexions, les projets pour faire avec vous. Car, comme disait Nelson Mandela, alors il paraît que c'est Nelson Mandela et puis Desmond Tutu, tous les deux ont dit la même chose. Tout ce que tu feras pour moi, mais sans moi, tu le feras contre moi. Donc, nous allons prendre le contre-pied de ça. Nous allons vous impliquer dans tous les projets. Le Carbet mérite une équipe soudée et bienveillante. Le Carbet ensemble, et puis Gérard Monstin. Ne pas oublier que dimanche 15 mars, dès le matin, vous voulez nous voter pour Etchitara. Votez, faites voter Gérard Monstin et sa liste formidable, sa liste collégiale. Sa liste collégiale, il ne s'agit pas de liste de collégiens, comme je disais, c'est une liste collégiale, c'est-à-dire complémentaire, toutes les générations. Le Carbet a sa place dans l'histoire de la Martinique. Comme vous le savez, les premiers colonisateurs sont arrivés sur une plage du Carbet. D'autres communes de la Martinique portent le nom, par exemple, de Ansdarlé, parce que un chef Caraïbe qui s'appelait Harley a été chassé par les colons et il est allé à Ansdarlé. Il y en a un autre qui s'appelait Pilote, d'où Casse-Pilote, l'hiver Pilote. Donc le Carbet a sa place entièrement dans l'histoire de la Martinique. Vive la Martinique, vive Renaissance, Berlin, Darist, rue Périnon, rue Doum, le bourg, vive le Carbet, et puis Gérard Monstin et le groupe ensemble, Xavier-nous de l'eau, dès dimanche 15 mars. Merci un pile, merci un chahi. Toujours pour rester
rester dans l'histoire et dans le patrimoine. Je me souviens, jeune, adolescent, il y a toujours un monsieur élégant, habillé tout de blanc. Ses barbe, ses chaussures, tout les gants. Sur la route, il allait à la messe à pied. Il partait de chez lui jusqu'à l'église. Et sur son passage, toujours bonjour, bonjour, ça va monsieur le maire, ça va, toujours un petit mot pour les jeunes, pour les personnes, en tout cas, qui jalonnent le circuit. Alors, il habite juste là-haut. Tout simplement, c'était le père. C'est le père, même si c'est le père de l'Uléance. Je vais simplement dire et appeler Loulou Laféoné, que vraiment nous faisons vivant hommage. Parce que c'est un maire qui a toujours été de proximité avec tous les citoyens. Tous les citoyens. Et ça, c'est important de le souligner. Voilà, toujours un mot pour chacun. Et c'est ce qui fait un petit peu le non-non de la solidarité, de la fraternité que nous appelons de nos voeux. Sans plus tarder, je vais appeler cette dame de proximité, l'aide-soignante au service des autres. J'appelle Muriel Etinoff. Bonsoir, Carbessiens, Carbessiennes. Bonsoir, les habitants de Cité Renaissance, de Daris, de Berlin, de la rue Doum et des alentours. Nous venons au Soya pour échanger épisode, mais surtout pour nous montrer notre fierté à nous et puis équipe le Carbet ensemble. Gérard l'a dit, je suis Muriel Etinoff sur le Métatimimi, mais je voudrais vous dire que je martèle ce discours depuis que j'ai commencé le dit de la conférence, parce que c'est le 2 Yobanou, la parole pour nous finir aux autres. Donc, je suis convaincu que nous sommes dans le vrai et que mes mots vous permettront de choisir la bonne liste, le Carbet ensemble, conduite par notre tête de liste, Gérard Monstin. Parce que si on s'est Javel, je suis 5e adjointe à la ville du Carbet et j'étais en charge de la jeunesse et de l'environnement. Ils ont tiré délégation en nous parce que nous avons dit non et nous dit nous qu'à partir à des chips là. Mais nous qu'à dit autres et ils ont déjà dit autres, mais nous qu'à prouver autres que nous là. Ils peuvent faire ça, ils Donc, je suis également membre des commissions vie associative, quartier et sport et insertion. Voilà. Comme ils dit, nous pas ni bilan, nous pas qu'à faire rien. Mais ils mettez nous à côté, en poste d'adjoint, en poste de délégataire. Eh bien, je vais dire, si nous pas t'es bon, t'es dit d'autres moun et puis yo, t'es pas bas ces postes là. Bravo! Eh bien, je dis, nous faisons, et puis yo. Et faut, un moun levé droite, pour dire que l'équipe là qui partit et puis Gérard là pas fait rien. Et pas ni bilan. Mais là, yon levé droite. Là, yon passe Carbet. Parce que yon kay trompé kon yo. Et yon kay courir derrière yo. Et yon kay dit arrêter par les paroles inutiles. Mais, je vais continuer. Parce que depuis l'engagement, moi, j'ai mis pas mal d'actions en place pour la jeunesse et l'environnement. Yon kay dit nous pas faire rien. Je vais dire descendre en jeune. Et puis, dit ces jeunes-là, que t'as dit, il pas faire bazot. Je vais prendre Parita et puis, allez, yo. Et puis, ok, disons, parce qu'il y a une réponse bazot. Au niveau de l'environnement, là, nous faisons l'embellissement, fleurissement, nous allons continuer à faire. Mais là, nous t'avons demandé pour faire, eh bien, ça va être jamais possible. Mais nous faisons quand même, et puis ça nous paye. Et c'est un truc qui et puis moi, dans la commission, qui paye bazot aussi. Ça m'a qu'à dire autres là. Il reste beaucoup à faire. Oui, il reste beaucoup à faire. Et c'est pour ça que l'équipe, le Carbet ensemble vient aujourd'hui et puis Gérard, pour nous travailler ma Carbet. Et ma Carbet des autres permettent de nous continuer cette action à nous mener. Depuis le 15 mars, au premier tour, votez et faites voter Gérard Monstin et son équipe.
C'est ensemble que nous réussirons. Et nous réussirons avec vous, mais avec le personnel communal. Parce qu'on a un grand pensée bayo. C'est mon là, il y a une compétence, et il y a là et puis les élus, et il y a toujours là et puis les élus. Il y a souffert, mais nous qui accompagnons. Voilà, donc ne laissez pas l'abstention vous gagner, Carbessienne. Mais de toute famille, et votez dès le premier tour. Il faut que fasse que le changement est là. Et c'est le 15 mars nous qui montré ça. Donc, mon envie de dire, fais-nous confiance, fais confiance à l'équipe là. Une équipe jeune, composée de 2 maires juniors et de 2 adjoints juniors. Vous voyez encore une fois, c'est moi qui t'ai. Et je dis ça parce que je dis nous pas qu'à faire. Nous montons le conseil municipal jeune. Nous demandé ces gênants venir à le conseil municipal là. Qui vous qui accompagne qui d'autre? Qui vous qui fait appel à qui d'autre? Eh bien nous, le Carbet ensemble, nous menons et puis nous, parce que nous déjà qu'à mettre à notre transmission. Alors nous avons le devoir de transmission et nous qu'à accompagner nous. Les jeunes, je dis fiers des autres, ces jeunes qui sont nous. Ils ont dit ça, ils ont jaloux nous, ils ont jaloux autres. Je applaudis les autres et je dis merci pour l'implication des autres. Merci de venir pour nous. Nous allons tuer les autres, nous allons tuer nous, mais nous ne pouvons jamais lâcher les autres. Ça, vous pouvez croire ça. Donc je disais que cette équipe est à la fois dynamique, compétente, une véritable richesse pour notre commune, entourée d'hommes et de femmes d'expérience. Et enfin, notre tête de liste, qui ça y a pas qu'à dire en l'air? Qui ça y a pas qu'à dire en l'air? Mais il a toujours dit, quittez mon palais, c'est les autres Carbessiens qui pour savoir qui monde qui gère un moustin. Eh bien, j'ai un homme d'action, de conviction, un homme authentique et surtout un humaniste. Et ils ont échangé ça, eh bien, ils ont collé pour pas y aller justement qualificatif en l'air pour garder aussi au café Carbet avancé. Je n'ai pas tenu l'intention de faire un discours comme ça. Mais mon triste dit ouais, que nous travaillons ensemble et puis des mondes. Yo demandé nous là, nous avons fait conférence, respectez-yo, pas parler d'yo, pas dire bêtises en l'air, pas trahir yo. Eh bien c'est yo qui a trahi nous aujourd'hui. Mais nous allons continuer à rester à la ligne droite là. Nous pas venus pour ça. Nous venons pour travailler, continuer, améliorer Carbet. Et puis l'équipe, le Carbet, ensemble, comme un gamin des autres, dès le 15 mars, mettez-vous au pouvoir pour nous montrer ce monde-là, que nous allons travailler depuis n'importe qui nous ça travaille. Et tellement nous ça travaille, nous connaissons le portage des dossiers, l'expertise au sein de notre équipe, nous l'avons. Et nous allons continuer. Pouchi, je vais dire que nous avons réussi parce que nous avons la maîtrise. Nous ne sommes pas des novices. Nous siégeons au conseil municipal et nous connaissons les dossiers. Nous connaissons la réalité du terrain et nous savons comment agir. Oui, nous savons faire. Et nous qui faisons. Et nous qui continuons à faire. Notre priorité, ça. Nous savons faire. Nous avons l'expérience là. Nous avons l'expertise. Et tous ces gens qui ont composé l'histoire, qui ont des compétences pour mener nous à la mairie, pour nous faire la mairie Carbet, savent que ce n'est pas n'importe qui rentre dans la mairie. Parce que nous avons qu'à parler pour l'inutile. Mais je vais venir. Donc, ce que je vous demande, c'est de nous faire confiance. Et je ne vous demande pas de m'excuser, mais de me permettre de m'exprimer. Parce que trop c'est trop. Il est en notre 6 élection et conférence. Je vais espérer qu'après ça, il y a paix. Il n'y a pas rien pour dire. Parce que nous allons démontrer, et puis c'est gênant, les femmes d'expérience et les hommes d'expérience que nous devons, et que tout le monde en compte en nous, et que tout le monde va mettre nous au pouvoir. Et je garde l'espoir qu'au fil des années à venir, cette équipe poursuive son action afin de faire progresser nos 3 communes du Carbet dans l'ensemble des thématiques. Et pour qui m'a dit ça, parce que dit nous pas les programmes, ils dit nous voler le programme, eh bien nous pas qu'à promettre ailleurs. Nous pas qu'à promettre ailleurs, parce que nous avons formé l'équipe qui vient, et nous étions avec eux, et nous avons permis l'évolution du Carbet. Nous étions dans l'équipe là. Alors, pas cracher nous, je dis, pas cracher nous. Parce que nous là,
Et dans le programme, nous sommes là pour l'aménagement du territoire. Nous sommes là pour l'environnement et le cadre de vie. Pour le sport, bien-être et sécurité. Pour le développement économique. Pour la culture et le patrimoine. Pour la citoyenneté. Et la partie qui me tient à cœur, la jeunesse. C'est pour ça que je dis jeunesse là qui a côté nous encore fier d'eux. Je suis fier d'eux parce que c'est eux qui la relèvent et c'est eux qui permettent pour avancer. Et notre implication et notre dévouement resteront nos meilleurs atouts en collaboration toujours avec le personnel municipal. Et notre projet pour le Carbet est clair, cohérent et ambitieux. Et comme on a dit, nous pas bons, nous pas bons, mais là nous sommes pires. Qui m'a dit alors si vous avez des gens qui ne sont pas bons à des chips, vous n'avez pas bons non plus. C'est ça pour vous qui j'aime. Oui, et nous continuerons à défendre et à mener à bien les projets que nous vous présentons dans les programmes qui sont déjà dans vos bâtonnets et les autres arriveront dans les autres quartiers. Alors n'hésitez pas à Carbessienne. Maman la Berlin, Maman la Renaissance, Maman tous les alentours. Portez-nous votre suffrage. Un seul bulletin, c'est pour Gérard Moustin, parce que le Carbet a besoin de vous. Et pour nous travailler épisode, il faut que vous bannou votre zot. Alors, banouille, maman, banouille, le Carbet ensemble. Et pour finir, je vais dire à tous les oiseaux de mauvais augure, parce que je t'ai déjà dit, mais là, je vais dire encore, que l'équipe ne soit pas aveugle, elle porte une vision claire pour notre commune. Et cette vision, c'est permettre de continuer et d'améliorer le Carbet pour qu'elle soit la meilleure destination possible. Et où il faut être bon vivre, parce que Carbet, moun ka vive bien. Que notre équipe n'est pas n'importe qui pour gérer une commune avec un bâton brûlant dans la main. Non, et c'est un sénatrice qui dit, c'est dommage, parce que, à dans l'autre parti politique, là, yo ni magouille, mais nous pas ni magouille, parce que nous c'est des Carbessiens. Nous pas qu'à faire liste pour mettre les gens à la liste et puis demain nous qu'à faire calcul. Nous pas qu'à faire ça. Nous c'est la Carbet ensemble, c'est-à-dire des purs Carbessiens de souche. Et je leur dirai que l'équipe du Carbet ensemble et que le Carbet mérite compétence, expérience, humilité et engagement sincère au service de la population. Et il faut qu'ils savent qu'une commune ne se dirige pas par orgueil politique, ni orgueil personnel. Et ils savent qui m'ont parlé. Le Carbet mérite le respect. Et les Martiniquais méritent le respect. Et ça, il faut qu'ils tenir parce que nous sommes des Carbessiens, je le répète. Nous sommes des Carbessiens attachés à notre terre, à notre identité et à notre avenir. Alors, à ceux qui doutent ou qui critiquent sans construire, veillez voir la porte qu'ils ont. Et puis balayez. C'est ça moi je disons. Et faites confiance à l'équipe de Carbet ensemble. Avec Gérard Moustin. Oui, avec Gérard Moustin. Et nous avons un programme à défendre. Un projet à mettre en œuvre et en place. Nous parlons de temps pour parole inutile. Nous parlons de ça encore. Et je vous demande donc de nous faire confiance. Et pour la liste que nous conduisons avec Gérard Moustin, dès le 15 mars, mettez-nous au pouvoir et vous verrez que la Kaibel, qu'il y a un changement. Et ça m'étonne dimanche 15 mars. Et ma demande des autres, permettez Chiptala au pouvoir depuis le 16. Parce qu'au dépouillement, il faut que nous tenions Gérard Moustin. Le Carbet ensemble. Le Carbet ensemble. Si autres c'est Javel, tirez. Nous gagnons le mairie à le 16. Parole de femme. Alors, je vais démarrer sur ce mot de la fin. Qui me dit ça? Si c'est Javel, le caille? Il n'est pas difficile. Alors, par contre, toujours dans mon épopée historique, patrimoniale, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je l'ai gardé pour Gérard. Pourquoi? La personne que je vais citer, si je suis debout en face de vous,
C'est beaucoup grâce à elle. Parce que le moment où elle dit, petit, si madame n'a pas été là, elle va être dans un cimetière. Vous savez qui me m'a parlé. Ok. Un bel applaudissement à mon Gadou qui est le mec qui a rêvé. Tout le monde le nord, en tout cas la Martinique, nous avons sorti tout partout, venir à Mogadou. Alors, bel hommage, en Kauché là. Alors, sans plus tarder, nous rappelons tête de liste là, le chef de notre avion, bateau-nous en l'aide de l'eau, toujours prêt à mener une équipe vers l'objectif. J'appelle Jérôme Moustel. Amis de la Berlin, de la Renaissance, de Dariste et des alentours, la Ridoum, le bourg, belle bonsoir. Ensemble. La pique à tomber, ça veut dire que nous n'y bleu en plus. Ensemble. Mais mon cas prend, la pique prend bénédiction. Garçon, j'ai vu ces calabers, il est pendant longtemps, et oublié peut-être, mais un grand homme qui servit l'église pendant longtemps. En tout cas, merci à la famille, à M. Calabert, tous ces moments-là ici, c'est vrai que nous avons monté pour glissade tête coco en bas au gagnant, et vous dites que ça au bout, nous c'est un peu qu'à passer pour voler les bananes, mais en tout cas, nous passons des bons moments de qu'à traverser, voler les primes d'un missionnaire ma mère, etc., etc. En tout cas, mesdames et messieurs, ça me fait plaisir toujours d'entendre mes policiers. Et quand je dis des fois, c'est vrai, j'ai pas grand chose à dire, c'est pas parce que j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de m'adresser à vous, c'est simplement parce que la qualité, la valeur des policiers et des policiers me font tellement plaisir, ces personnes, que je me dis, mais mon Dieu, mais est-ce que je pourrais dire quelque chose après toutes ces personnes qui prennent la parole? Alors, voyons, belle main, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, et vous qui nous regardez depuis 19h08 sur les réseaux, merci d'être là, merci de nous envoyer vos commentaires, et ça nous fait plaisir. Alors, je vais rester justement sur les réseaux sociaux, puisque je parlais de vérité. Si aujourd'hui nous avons mis toutes nos conférences, tout ce que nous disons, nous mettons sur les réseaux, c'est pour justement nous dire des choses qui sont intéressantes. Nous ne voulons pas qu'aujourd'hui on nous dise, je dis, malgré que les autres savent, les autres tombent, ça nous dit, ça nous propose les autres, directement, nous parlons au fini des autres. Donc, à mettre toutes ces mondes-là, parce que hier soir, on a eu des enregistrements d'une conférence à Boubois. J'étais très malheureux. Très malheureux d'entendre comment des collègues qui sont toujours collègues, parce que nous sommes conseillers municipaux jusqu'au 15 mars, et on sera à nouveau avec vous, mes chers 22 jeunes, 22 nouveaux. On sera à nouveau là pour continuer le travail. Quand j'entends des amis, des collègues qui m'embrassent, qui me disent bonjour, des hommes de certain âge sortir des choses sur notre jeunesse, sur notre fraîcheur, je suis malheureux. Je suis malheureux parce que je dis, mais à quelle heure qu'on fera la transition? À quelle heure qu'on donnera la chance à ceux qui ont envie de s'investir? À quelle heure qu'on va dire à ceux qui sont jeunes dans la dynamique? À quelle heure qu'on va les mettre en place? À quelle heure qu'on va faire que le Carbet bouge avec sa population de 18 à 98 ans? À quelle heure qu'on va le faire? Alors je crois qu'aujourd'hui, si vous avez pris des chemins de travers, nous avons sur notre liste, nous pas ni maman, papa, frère et sœur, nous ni en liste qui vont dans tous les quartiers et des familles différentes. Nous pas vous mettre à la dernière minute, vous tenez malheureux parce que nous de maman, nous ne pouvons pas concentrer dans les 27. Nous sommes malheureux dit ça. Alors si vous avez brisé le monde, vous pouvez appeler nous, pas de problème. Je ne vais pas dire ça en vérité, je ne vais pas nommer personne. Mais arrêtez de critiquer la jeunesse. Critiquer Georges, ça pas de problème. Critiquer Georges, pas de problème. Critiquer ma mère, pas de problème. Critiquer Muriel, pas de problème. Critiquer Louis-Léonce, pas de problème. Mais c'est 22 personnes qui viennent, que nous voyons, on vit en bagaille là. Arrêtez en l'air, pas mettre pichon en l'air déjà. Au contraire, levez-vous, portez-vous, veillez en sorte que vous ici campé. C'est ça nous l'est. Alors, maman, basons ton bel nom, nous, 22. Rencontrez dans l'épisode. Mon péché, restez là qu'à parler programme là. Je dis nous parler programme. Mesdames, messieurs, chers amis, dans les réseaux sociaux, regardez, mi programme, mi en base yo. Yo parlez, ouais, ça qui belle. Parce que yo pas ni argument, yo pas savent qui ça pour dire. Yo pas savent. Alors, nous y a un programme qui a parlé d'aménagement, qui a parlé de culture, qui a parlé de développement économique,
qui a parlé d'environnement et cadre de vie, qui a parlé de citoyenneté, qui a parlé de sport et santé, qui a parlé de social, de transport. Il a, si je parle quoi, il a, c'est pas un bagage qui virtuel, c'est pas un bagage nous a dit, c'est un bagage nous dit, nous travaillons les pays, mon mec Carbé, et puis mon mec Lislet, puis Milan. Nous sommes tellement contents que nous travaillons avec ces moments-là, que dans chaque quartier nous passons, nous faisons une gazette. Ça, c'est ce moment-là qui, la jeunesse, qui est là, qui nous ça, on nous fait une gazette, 8000 âmes. Gazette là. Nous avons parlé de chaque quartier nous passer. Je dis à ces cocotiers, monde, ça va nous fromager, Bernet, Daris, bourrer le four. Parce que nous savons que, je ne fais autre lit. Il devait continuer encore, et puis tous ces gens qui matchaient quartier là. C'était vraiment un espace économique, et puis tous ces petits commerçants, etc. Marchand de pistache, marchand de sorbet, marchand de pain, et oui, bac l'acier, horloger, etc. Alors, moi, je dis ces moments-là. Si les autres passent ça pour dire nous, qui se passent ça pour critiquer nous, et même quand des autres, après, tout ce monde a déjà parti, mais si notre brisant en réglage, si notre brisant est à l'heure, si notre licence ça nous a fait, eh bien, après mémoire, monsieur, nous nouvelles roches, il peut régler les autres, c'est en logique. Il peut pas autres manières pour aller droit. Après, si vous avez un problème pour vous, parce que nous tellement, peut-être qu'il y a besoin de gaz, peut-être que nous aussi nous avons trop d'envie, trop de projets, trop de dynamique autour de nous. Ben, si vous êtes fatigué, eh bien, invoquez M. Jacques, il va glacier. C'est lui qui va faire la place, posez vos autres, écoutez-nous, nous ne parlons en direct. C'est pour nous, je ne vais pas dire nous dire, ça ne nous pas dit. Eh bien, nous parlons en direct. Mais c'est pour ça, si vous avez un problème santé, si vous avez un check avec votre mal encore, nous avons blessé les autres sans nous savent. À invoquer Mangadou, il était ma autres, ça qu'il faut. Vous savez que capable de blesse. C'est important pour nous. Si vous brisez en la prière, si vous brisez en prière, appelez M. Calabert, il était ma autres dans la prière, c'est un ancien, il servit l'église. Mais nous, ça qui intéresse nous, mesdames, messieurs. Le Carbessien aujourd'hui a besoin de vie, a besoin de changement, a besoin de faire les choses, a besoin de proximité, a besoin d'envie de créer. C'est ce que nous voulons avec notre équipe qui est là, mesdames et messieurs. C'est tout ce que nous voulons faire. Leur donner envie pour que demain matin, on n'est même pas à vouloir créer, organiser la succession de Gérard, de Georges, de Louis le XI. C'est tout simplement nous n'avons pas de jeunes qui quand ils prennent le pouvoir, qui gagnent le pouvoir. C'est ça nous les moments là. C'est ça nous les, que la jeunesse prenne sa place dans cette commune, que la jeunesse prenne sa place dans ce pays, parce qu'on a besoin de renouvellement, on a besoin de s'en faire, on a besoin d'envie d'aller plus loin, on n'a pas besoin de faire de carrière politique, on n'a pas besoin de faire 2, 3, 4 mandats, on n'a pas besoin de faire ce que les autres n'ont pas fait, c'est-à-dire 3 mandats, 4 mandats, on a simplement besoin que le Cap-Vert ait besoin de proximité et de gens qui ont envie de développer la commune. Alors mesdames, messieurs, baillons en force, le 15 mars, ensemble, vers la 15 mars, au cas venu, au cas voté, pas ni ça fait deuxième tour, c'est au premier tour, c'est bagarre avec le tout bagarre réglé. Parce que aujourd'hui, malheureusement, je vois des personnes débarquer chez des personnes d'un certain âge. C'est triste. Des gens je parle, il y a juste problème, mais c'est pas grave, la vie c'est comme ça. On a besoin de procuration, on a besoin de tenir fait n'importe quoi. Eh bien, nous, on a dit ça en direct, nous, c'est moment là, regardez nous. Nous parlons de ça. Nous, on est simplement des amis qui ont envie de travailler. Nous, on est simplement des gens qui ont envie de mettre des gens dans le quartier, comme Nathanaël, par exemple, avec son discours sur la santé, le social, qui m'a dit qu'à Santi Bagala et une belle pensée dans ce mois d'Andrométiose. Quand madame comme Vanille, Malville, comme Sandrine, comme Pascal et les autres jeunes de l'équipe, nouvelles de l'équipe, nouveaux de l'équipe, ont envie de faire avancer les choses. C'est tout ce qu'on a envie de faire, mesdames et messieurs. Alors c'est vrai que Muriel disait, on nous critiquait, nous, de n'avoir rien fait. C'est simplement que nous avions respect de la déontologie. Je ne sais pas si ça passe, ce que c'est. La déontologie, ça veut dire aussi de respecter la personne qui est au-dessus de vous. Si aujourd'hui, Muriel ne veut pas parler de la sommaire et de tout le travail qu'elle a fait, d'aménagement du bord de mer, de travail avec la jeunesse, etc., parce que pour nous, nous étions des proposeurs, je veux dire, on a proposé des idées, on a proposé des projets, nous étions des responsables de commission, mais nous, tout de suite, nous disions, mesdames, messieurs, c'est monsieur le maire qui fait interviewer, c'est lui le patron, c'est ça s'appelle la déontologie, ça lui donne pas de dire, nous, café, puis nous, go ouvert, non, parce qu'on travaillait dans une commission, on travaillait avec des gens,
Comme le disait Marie-Albert, donc mon cas travaille, mais c'est pas la commune. Et le reste, le chef de la commune, c'est qui? C'est monsieur le maire. Donc c'est tout à fait normal que c'est lui qui a relaté tout partout. Mais c'est lui qui travaille au niveau de la présidence du conseil de surveillance de l'hôpital, au niveau de la SOME, au niveau de la culture, des associations. On avait des élus qui travaillaient, mais c'est tout à fait normal que ce soit lui le responsable de la commune qui avait bien entendu le micro, qui avait tout, parce que nous sommes là, ça s'appelle la déontologie, le respect de la hiérarchie, et ça c'est très important. Donc si les autres partis savent ça, c'est ça nous ici à nous faire. Mais ce que nous les faisons en plus, c'est l'implication. C'est très important pour nous l'implication. Parce que quand vous entendez le discours de ces jeunes, quand vous voyez ces personnes qui viennent nous écouter, c'est ce qui est important. Nous voulons, dès le départ de nos projets, dès le départ de nos ambitions, dès le départ de nos envies, que vous, population du Carbet, que vous, les élus, que vous toutes et tous, vous puissiez être dedans, vous impliquer avec nous. Ça, c'est très important. On va le rabâcher tout le temps. L'implication, nous sommes là pour ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux que quand une population porte un projet pour obliger, en tout cas pour savoir que ça va réussir. C'est important pour nous, l'implication des uns et des autres. Ensemble. Alors je voulais rassurer, parce que ce matin, j'ai dû faire un petit tour, comme vous connaissez mes croyances, et j'ai rencontré une personne sur le parvis de l'église qui me disait, yo dis moi comme ça, si vous mettez, vous pouvez y entrer l'église encore, qu'on les photos là, on fait un geste là, comme ça, on fait un son. Non, chers amis, je vais vous dire, la vie privée des gens ne m'intéresse pas. Moi, je suis un homme d'église, je reste un homme d'église. Je suis un chrétien, je rendrai toujours service. C'est simplement ça. Je ne vais pas aller à l'église, moi, je vais à l'église parce que je vais rendre service. Je vais aimer ça. Même aller pour Martine aimer chanter, pour d'autres aimer faire l'église, moi, j'aime ça. Martine, il a nettoyé le presbytère pendant toute la journée, tout seul, le tige qui a assisté. Ça aussi, c'est le service. Il m'a salué Martine pour travailler avec le café à l'église. Parce que on a nos habitudes, j'ose continuer le monde associatif. Nous, qui a toujours continué à aider les jeunes à droite, à gauche. Je suis toujours là pour être à l'église. Mais ça, c'est pour ça que donc, c'est pas une question de publicité. C'est dans des plus tout petit, ça ne va pas changer rien. Au contraire, ils ont quand même une force là. Vous qui êtes dans les églises, partout, vous qui êtes des chrétiens, on a besoin de cette force. Ensemble. Alors, mesdames, messieurs, ce soir, à Berlin, à Darist, comme je l'ai fait hier, je disais, je mets au défi, quel que soit le groupe, d'avoir en fin de conférence les 27 conseillers, mesdames et messieurs, les 27 conseillers. Manquez mettez autres défi qui fait ça. Montrer à la population que chaque souhait, ni 27 policiers, ni 27 volontaires pour mener les affaires Carbet. Ils là pour parler, ils là pour dire, ils là pour assister, ils là pour logistique, ils là pour communication, ils là pour accueil, ils là pour tout ça, mesdames et messieurs. Alors, le 15 mars, il n'y a pas de tour. Le 15 mars, avec le Carbet ensemble. Savions-nous? Alors, je répète pour ceux qui sont sceptiques, nous avons notre programme, mesdames et messieurs. Il est là le programme. Donc, regardez tout ça qu'il y a dans le programme, l'aménagement du territoire, avec accessibilité, mobilité, en passant par l'urbanisme, en passant par les équipements, au niveau de la culture et le patrimoine. Nous avons donc à développer plein de projets avec les associations, les particuliers. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, celles et ceux qui font courir, que quand Jérôme Moussin qui met, pas qu'il y ait ni zouk, Carbet, pas qu'il y ait ni soirée, alors disons comme ça, arrêtez de mentir. Au contraire, nous pouvons organiser. Et c'est pourquoi ils disent ça. Parce que j'ai simplement dit aux élus qui sont responsables des soirées et de ces structures-là, m'ont dit, on nous essayer en foi, les nous qui font gros soirées dans les places là, tourner ce noir vers le meilleur, pour pas gêner ces moments, ça va dans le trop. Tout ça m'a dit, il allé dit tout partout, même au producteur que j'ai appelé 2 ce matin, M. Monseigneur dit, comme ça, si nous élus, nous ne pouvons pas faire soirée Carbet. Eh bien non, soirée, les continue. Mais simplement, pour pas gêner ces gens tout le temps, en son tête, mon savane, etc. M'a dit, tourner ce noir vers la mer. C'est tout. Pour pas gêner mon trop. Alors, qu'il y ait une soirée Carbet, absolument. Nous allons continuer puis développer économique, parce que comme on dit, le coin nous les fait un poumon économique. Nous les faisons en sorte que les commerçants qui existaient, nous continuent à fortifier Fossio. Nous allons faire en sorte que les nouveaux nous accueillent.
concernant l'environnement, le cadre de vie, le tourisme, transition écologique, cadre de vie durable. Nous laissons ça aussi, le lien social, tout à l'heure, oui, il a dit nous ça, sécurité, et puis c'est Kevin, donc gestion des risques, etc. Citoyenneté, éducation, nous ni Nathanaël, ni Mumu, ni Georges, toute ma mère, ni Gisèle, donc l'accompagnement et insertion du public. L'ancienne gendarmerie, et oui, soi-disant, il va tellement faire projet. Là aussi, pareil, si je commence à parler, je vais dire que ça me casse dans les mondes. Mais c'est un projet que j'ai monté avec 3 associations d'insertion. Et puis on m'a mis de côté, et puis aujourd'hui on est allé appeler la dame pour lui dire, viens, mais non, M. Moustin ne sera pas élu après 2026, donc il faut venir. Non! C'est pas, un homme de valeur ne fait pas ça. Donc, ma pareil fait ça. Au contraire, ma gars, vous ne pas oublier. Alors, l'ancienne gendarmerie, ce sera un lieu d'insertion. Un lieu où on va faire un développement tranquillement. En tout cas, nous comptons sur vous pour votre implication. Nous allons aussi inviter l'engagement citoyen dans la dynamique du Conseil communal de la démocratie implicative. Nous allons continuer en matière de sport, santé, donc, et bien-être. En tout cas, nous allons balayer tous ces secteurs d'activité, tous ces secteurs qui nous permettront d'être un Carbet accueillant, un Carbet formidable, un Carbet impliqué. Mesdames et messieurs, ensemble. Alors, nous avons dit le 15 mars, le 15 mars, c'est bulletin après bulletin. Nous estimons nous qui a baptisé quartier, bout de bois. Monsieur Baby. Et c'est hier, comme c'est hier, il m'a mené comme ça, pourquoi? Parce que les gens de Bouba sont d'accord de mettre le quartier bout de bois. C'est horrible ça, monsieur Baby. Vous faites ce que vous avez fâché. Non, c'est vrai qu'effectivement, nous avons envie de travailler pour vous. Vous les voyez, jeunes, moins jeunes, nous toutes. Il y a des canichis, il y a des trop. Nous là, nous sommes vivre la vie est belle parce que nous avons envie de nous impliquer, nous avons envie de faire en sorte, mesdames et messieurs, que vous soyez dans toutes les décisions du Carbet. Alors, mesdames et messieurs, nous disons le 15 mars, donc merci, remerciements, Madame Conseiller, mais chanter, mais merci Martine pour la maison, parce que c'est vrai, c'est là aussi, c'est l'implication, va nous forcer là pour nous faire une belle conférence ce soir. En tout cas, Martine, nous remercions beaucoup de familles, ici, en hommage, donc ça fait un plaisir. C'est normal, c'est de la famille, c'est ni Gérard Miller ou c'est Gérard Moussel. En tout cas, mesdames et messieurs, maman est la Renaissance, maman est la Berlin, maman est Daris, maman est la Doum, maman est tout partout. Nous disons merci. Ensemble. Ensemble. Merci, Monsieur Dan. Ensemble. Et on peut dire, nous savons, nous et nous pévrons. Voilà. Il y a la vigueur. Merci aussi à Daniel pour la sonorisation.